j'espère que vous allez bien. Derrière la caméra, comme souvent. Ouais. Dès que je pourrai passer devant et vous faire avec Mélanie, je le ferai. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter le petit Lenormand prophétique de Ciolo Thompson. Alors, si vous demandez pourquoi il est écrit des choses comme ça ici, c'est parce que c'est les articles de démonstration qui sont en boutique. Vous inquiétez pas, sur les vrais... Il n'y a pas, le style, le petit autocollant là. Hein? Donc le petit Lenormand prophétique. Donc je vais vous lire ce qui est écrit. L'artiste Ciolo Thompson marque une nouvelle fois le monde de la cartomancie et de sa patte artistique d'une douceur sans pareille. Retrouvez un mariage entre l'illustre petit Lenormand et la puissance des aquarelles prophétiques nées de la main de l'artiste. Ce coffret renferme le jeu de cartes mythiques en petit format, revisité et complété de 4 cartes inédites. Son livre d'accompagnement vous permet de procéder à une interprétation claire et directe pour vos tirages divinatoires. Une nouvelle fois, Ciolo Thompson nous livre un véritable bijou d'œuvre d'art. Êtes-vous prête pour ce nouveau voyage? Ce coffret contient un petit Lenormand de 40 cartes dans une boîte cloche et un livret explicatif en couleur de 144 pages. Donc c'est un jeu, donc un petit Lenormand, comme c'est indiqué, édité chez Arcana Sacra au prix de 29 €. Et Ciolo Thompson, c'est la personne qui a fait le tarot de l'Entremonde aussi, Oui. que j'aurai à vous présenter d'ailleurs dans quelques temps. Donc voilà. Alors, on va dire pourquoi ce jeu. Bah déjà parce que, voilà, moi le petit Lenormand, c'est un système que je ne connais pas. Et j'avais très envie de m'y former, à titre personnel et professionnel. Je tente le jeter de boîte maintenant. Donc voilà. Donc voilà pourquoi celui-là. Et celui-là m'a énormément attiré. Donc, alors, il y a une boîte cloche. ouais. Elle est plus petite que... Un petit peu plus petite. Un petit peu plus petite que les autres. Voilà. Mais on est toujours sur le même système. Hein? Boîte cloche, donc là, il y a la boîte du jeu qui est là et le livret qui se range au-dessus. Donc voilà, tac tac, côté et autre côté. Voilà. Alors c'est un livre qui est édité par Arcana Sacra et qui est vendu au prix de... Je l'ai dit. Ah, 9 € déjà. T'as pas écouté? ben excusez-moi. Donc, je répète, pour ceux qui n'ont pas écouté, Arcana Sacra, 29 €. Voilà, c'est Voilà. comme une pivoine maintenant. Donc, le livret, voilà. Donc il y a un avant-propos, j'ai feuilleté. Il y a quelques exemples de tirage en 3 cartes, 9 cartes. Là, il y a une petite intro à propos du jeu, comment lire les cartes, tac tac, le tirage à 3 cartes. Encore une fois, c'est du beau papier, hein. Le papier glacé. Ouais, comme toujours chez Arcana Sacra, le tirage à 3 cartes, le tirage à 9 cartes. Voilà, après il y a, vous m'excuserez, je ne connais pas le grand tableau. Apparemment, j'en ai déjà entendu parler. C'est assez courant avec le petit Lenormand. Le grand tableau qui est là. On ne tire pas quelques cartes, hein, là, on en tire. Non, Il y en a pour un petit coup. bah, faut mélanger le jeu complet et disposer les cartes face cachée en 4 rangées de 8 cartes. D'accord. Donc j'ai l'impression qu'on prend tout en fait. Et après, les interprétations, Carte par carte. voilà. Donc la carte là, du cavalier Illustré. et là, la signification de la carte. Ouais. Et encore comme ça. Voilà. Je vais pas vous passer tout le livret en revue, ça sert à rien. Je vais présenter. Pardon. Donc à l'intérieur de la boîte de jeu, il y a ça comme illustration. Là, derrière, les petits renards et La clé. et Lock le and dos. key, saison. Et d'ailleurs, on dit, regarde. C'est vrai qu'on dirait Kiaous un petit peu. La maison de Lock and Key, pour ceux qui Hein? ont vu la série. On voit des séries Et partout. le dos des cartes. Voilà. Et la tranche, elle est toute simple. Voilà.
Donc on va y aller. Je vais vous montrer les cartes, je vais m'approcher pour que vous voyez les détails et monsieur va lire. Donc ici, vous avez en numéro 1 le cavalier. En numéro 2, le trèfle. En numéro 3, le vaisseau. Donc pour les habitués du petit leurre normand, ça va leur parler. Forcément, nous, Numéro 4, la maison. ça ne nous parle pas. L'arbre en 5. Le nuage en 6. Ça me fait penser plus à un iceberg d'ailleurs. Mais... Le serpent. Quelle idée. Non mais non, il est beau, mais c'est les serpents quoi. Ça reste le serpent. Le cercueil en 8. Il y a vraiment des belles aquarelles. Hein. Ouais. Le bouquet. Les ciseaux en 10. En 11, le fouet. N'est-ce pas, monsieur Gray? En 12, les oiseaux. Monsieur Hitchcock. Ah, tiens. En 13, l'enfant. L'oiseau. Et voilà, là c'était Bambi. En 14, le renard. Oh, qu'est-ce que j'adore ça. Elle est belle. L'ours. L'étoile en 16. La cigogne en 17. Le chien en 18. La tour en 19. Très jolie tour. Le jardin en numéro 20. Le mont. J'allais lire la mort, moi. Le mont. Non mais... Bah, moi j'avais lu la mort, alors comme ça. Voilà. Le chemin. Les souris. Ils sont toutes mignonnes. C'est toute mignonne. Le cœur. L'anneau. Précieux. Le livre en 26. La lettre. L'homme en 28. Donc, la femme en 29. Le lys en 30. Le soleil en 31. Donc forcément, la lune en 32. La clé. Les poissons. L'encre de tes yeux. Il pas tout. La croix en 36. Et enfin, les deux cartes additionnelles, le balai. Et pour terminer, en carte additionnelle, le papillon. Maintenant, il y en a encore. Il y en a encore, hein. Alors ici, nous avons non-binaire. Donc, théoriquement, ok. Et la dernière, la couronne. La couronne. Ça doit être, je sais pas si ça doit être celle-là, les cartes rajoutées. Je suis en train de regarder. Moi, je reste justement comme ça du coup. le bouquin, si vous me permettez. Vous permettez, monsieur. Carte additionnelle. Ça commence bien au balai. Le papillon, effectivement. Binaire et la couronne. Donc il y a 4 cartes additionnelles. Donc en fait. les 4 cartes additionnelles, Voilà. balai, papillon, non-binaire et couronne. Et couronne. Voilà. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes très intéressé par le système normand, etc. Je sais qu'il y a pas mal d'ouvrages sur le normand pour apprendre à tirer, etc. Voilà.
commencer avec un jeu aussi joli, c'est très Bah, sympa. ça donne envie en tout cas de s'y plonger. Et c'est toujours... En fait, quand on connaît pas un système, bon, je parle pas du tarot de Marseille parce qu'on reste toujours dans de l'imagerie plus ou moins traditionnelle, mais si vous partez sur un Rider-Waite ou un petit Lenormand, je pense qu'il faut prendre vraiment un jeu qui vous plaît. Qui vous plaît, ouais, c'est le principal. Parce que sinon, ça va être, si l'imagerie vous plaît pas, enfin personnellement, ça va être compliqué. Vous n'allez pas avoir envie d'entrer dans... Moi, pour vous dire, mon tout premier tarot, il y a longtemps de ça, c'était un Marseille. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et j'ai reposé la boîte. Et j'ai pu toucher le tarot pendant... Des mois, des années, jusqu'à temps que tu tombes sur... Ouais. Sur une boutique qui vend des tarots où tu as vu des belles choses. Enfin, tu as recommencé par des oracles. À la base, ouais. C'est tout. Puis après, je trouvais que c'était pas assez complet. Ouais. Peu importe, on a encore fait une petite digression comme on aime bien. Ouais, voilà. C'est important les digressions. C'est important, la digression. Voilà, donc en gros, on vous l'a présenté le petit Lenormand prophétique par Siolo Thompson. Une très belle couverture, des belles aquarelles, vraiment... Voilà, c'est très inspirant. Ouais. Très inspirant. Moi, j'ai feuilleté le bouquin là pendant que... Je présentais la vidéo. Voilà, alors, au niveau des explications, bah tiens, justement, comme tu es novice en Lenormand, bah moi aussi, est-ce que tu peux pas, peut-être, je sais pas, prendre la première carte, le cavalier, et sans tout lire, mais nous dire un petit peu ce que ça raconte, et est-ce que ça te semble clair pour toi qui n'as jamais utilisé de Lenormand? Alors si, ce qui est bien c'est que dans le livret, bon, on a la description générale de la carte, ce qu'on voit, peut-être me la montrer à l'écran, j'allais dire Jean, on est sur ouais, enfin on va... Donc le cavalier, ça exprime le mouvement, la circulation, les événements, des informations, etc. Donc il annonce l'approche de messages ou de personnes. Donc c'est pour une attente de messages. Je fais vinaigre, hein, je résume, je lis en diagonale, messieurs, dames. Donc après on a, ce qui est bien avec le livret, c'est qu'on a plusieurs types de lectures. Hein. Donc ici on a la lecture soit pour la carrière professionnelle, donc c'est pour annoncer des changements en approche, effectivement avec le cheval, des nouveaux collègues, nouveaux bateaux, nouveaux comptes par exemple clients, ou une nouvelle source de revenus. Bref, hein, c'est associé au serpent. Le cavalier annonce par exemple l'arrivée d'une personne féminine. Et après, ce qui est bien, c'est que voilà, si on la combine au lys, si on tire le cavalier avec la lys, par exemple, ça va annoncer autre chose. Ça va être une personne masculine qui va se rapprocher de vous. Et après, on peut aussi regarder l'autre côté de la carte, c'est le tirage de la santé ou de la situation émotionnelle. Alors, si on l'associe en tirage avec une carte de l'arbre, c'est pour des soucis de santé, par exemple. Si on l'annonce avec autre chose, ça peut être une résolution de problème médical ou l'approche d'un médecin qui va enfin poser un diagnostic. Si c'est en amour, par exemple, et ça peut être aussi quelqu'un qui va entrer en scène, un soupirant, ou un élément perturbateur. Ça va dépendre de toujours à quelle carte elle est associée. Il faut savoir que le cavalier en cartomancier est associé au 9 de cœur. Donc là, si vous voulez rapprocher cette carte avec un jeu de cartes traditionnel, vous arrivez sur le 9 de cœur. Voilà. Je pense que c'est très clair, hein, les descriptions. Comme tout tirage, hein, quand vous faites un tirage, le plus important c'est de mettre l'intention quand vous tirez vos cartes la première fois pour ne pas se perdre dans l'interprétation. Je te laisse dubitative ou tu m'écoutais avec des grands yeux? Non, je suis dubitative là parce que forcément comme c'est un système que je ne connais pas, on se fera un plaisir de pratiquer et de revenir avec vous avec ça. Ouais, dès qu'on en saura un petit peu plus, on reviendra en parler. Pourquoi pas faire des tirages en vidéo, montrer des exemples de tirages. Ouais, voilà. En gros, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à qu'il faut qu'on. Voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à vous abonner, à nous poser toutes les questions que vous voulez. Enfin, vous connaissez la chanson.
On vous dit à très bientôt. On vous fait de gros bisous. Bye et prenez soin de vous. À bientôt tout le monde. À bientôt.